Bonjour, je suis Céline Brasse, professeure de Hatha Yoga et aujourd'hui je vous propose une séance à peu près d'1 h 15, donc en direct à la maison puisque nous ne sommes pas encore en salle au vu du confinement. Donc aujourd'hui, avec les élèves qui ont d'habitude dans les cours, on va prendre un temps de cours et vous allez avoir besoin donc de supports, par exemple de tas de livres sur lesquels vous pourrez poser vos mains, plus ou moins haut, un peu moins d'1 mètre. De chaque côté de votre corps, vous aurez besoin de les poser. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous aurez besoin aussi d'une sangle, donc c'est deuxièmement d'une sangle, et troisièmement d'un morceau de mur sur lequel vous pourrez poser vos jambes pour la relaxation profonde, un enchaînement contre le mur. Et également, là, on va commencer à faire des mouvements aussi debout. On aura besoin d'un appui contre le mur. Voilà, donc on commence debout. On va commencer par un nettoyage de poumons. On va aller décrocher toutes les mucosités au niveau des alvéoles, des poumons. Et puis pour lancer l'énergie dans les méridiens des poumons, ça c'est en médecine chinoise, je vous propose d'aller écarter donc les deux pieds dans le prolongement des deux épaules. Hop, une petite technique à faire. Dans le prolongement des deux épaules, les deux pieds parallèles entre eux ou encore un peu plus écartés si on veut intensifier le mouvement. Je vous invite à venir sentir tout le poids dans les deux pieds et à accueillir comment le corps s'érige à partir des deux pieds ancrés dans le sol. Je vous invite à venir scanner tout le corps à partir des deux pieds vers l'arrière des deux jambes. Venir observer comment le corps se grandit dans les jambes. On a les genoux qui partent vers l'arrière ou est-ce qu'on peut légèrement les assouplir et repousser dans les axes, dans les deux pieds. Sentir le bassin. Est-ce qu'il y a légèrement besoin de le ramener, ce pubis, l'os du bas du ventre, le ramener vers le nombril, basculer un peu le bassin vers l'avant et vers le haut. Vérifier de quoi il y a besoin. Sentir toute la colonne vertébrale se prolonger jusqu'au sommet de la tête. Sentir toutes les épaules, si elles ont besoin de glisser sur le glisse costal, vers l'arrière et vers le haut. Vérifier. Tout le poids dans les deux bras jusqu'au bout des doigts. Puis observez le menton, est-ce qu'il est un peu plus vers l'avant? On peut légèrement le ramener, le rentrer vers la gorge, pas plus loin que 2 largeurs de doigts joints. C'est posé à la base du menton qui viendrait vers la gorge. On ne veut pas écraser la trachée. Vous pouvez ramener ce menton légèrement vers la gorge en vérifiant avec ces 2 doigts tout le menton, qui permettra d'aller chercher ce corps qui s'érige du sommet de la tête, comme si un fil invisible tirait tout le corps, l'ériger vers le haut. Puis à la prochaine inspire, comme si 2 fils invisibles tiraient le bout des doigts vers l'avant. Laissez monter les bras qui s'ouvrent de chaque côté, peut-être en V, prolongez les doigts comme si on était en plan frontal contre un mur. Menton vers la gorge, légèrement, toujours ce repère, on n'écrase pas la gorge. On prolonge vers le haut, sommet de la tête, et peut-être même laisser s'ouvrir, extension au niveau de la poitrine et de la gorge. Une ouverture du cœur vers l'avant et vers le haut. Puis venir poser les pouces à l'intérieur des mains, les doigts posés sur les pouces, ça forme un point souple, et venir tapoter toute la cage thoracique. De l'intérieur, je tapote sur une ligne vers l'extérieur, je descends d'un étage, je tapote de l'intérieur vers l'extérieur, sur toute la cage thoracique.
frotter au niveau des flancs. On relance l'énergie, tout le buste. On peut frotter aussi pour diffuser les vibrations sur tout le buste. Je vous invite, soit les genoux fléchis, soit les jambes très étirées, à fléchir au niveau des deux hanches et en tapotant, le menton vers la gorge, tapoter l'extérieur des deux jambes, le dos prolongé vers l'avant. Genoux fléchissent et les lombaires s'engagent. Menton vers la gorge. Puis venir tapoter jusque sur le dessus du pied. Sur l'intérieur des pieds, on commence à arrondir le dos, à fléchir les genoux, laisser la tête ballante et remonter tout doucement en réempilant chaque vertèbre de la colonne, tapoter dans l'aile. Et à nouveau, venir se grandir, ouvrir les bras vers le haut, extension. Inspirez profondément, suspension de l'air, gardez l'air. Et à l'expire, d'un coup fléchir, soit les genoux fléchis, soit les jambes étirées, flexion de hanche vers l'avant. Et laissez tout le poids du corps partir vers le sol, la tête et les bras ballants. Peut-être même des soupirs, décharger tout le poids dans les épaules, dans la nuque, dans la tête, dans tout le dos, vers le sol. On peut chercher à aller fléchir les genoux s'il y a besoin pour protéger les lombaires. Et puis, si c'est facile, si on veut encore intensifier la posture, amenez le poids dans les talons et étirez l'arrière des jambes. Laissez toute la traction terrestre faire ce grand étirement de l'arrière des jambes, de tout le dos, les bras et la tête. À la prochaine expire, fléchir les genoux dans l'axe des deux pieds, on écarte bien les genoux, arrondir tout le dos, puis viser le nombril, les bras et la tête ballantes. Laissez le dos se dérouler, réempiler chaque vertèbre, les bras remontent tout en détente, gardez bien les genoux fléchis, jusqu'à ce que la tête soit à la verticale, les bras également. Ouvrir les bras à l'inspire, prolongation. À nouveau les jambes étirées, gardez l'air tapotement. Une ligne de l'intérieur vers l'extérieur et quand l'air revient, surtout laissez le souffle revenir, bien sûr. On cherche à aller ouvrir toute la poitrine, l'extension de la poitrine, puis frotter au niveau des flancs, frotter au niveau du buste, flexion de hanche, genoux fléchis ou jambes étirées, le dos prolongé ou le dos arrondi, tapoter sur l'extérieur des jambes. Donc vers la gorge, tapoter sur le dessus des pieds, fléchir les genoux dans l'axe des deux pieds, arrondir tout le dos et remonter le long de l'entrejambe, des jambes à l'intérieur, jusqu'à l'entrejambe, dans l'aine. On va aller chercher à bien nettoyer, parce que là on stimule toutes les toxines pour les faire sortir, et on a des poubelles de toxines au niveau de l'aine. Et à nouveau, on va chercher à se prolonger vers le haut, ouvrir les bras, enlever de chaque côté de la tête, prolongation, garder l'air. À l'expire, flexion vers l'avant, genoux fléchis ou les jambes étirées. Et relâchez complètement tous les muscles et tout le poids vers le sol. Cherchez à étirer l'arrière des jambes si c'est facile. Et tout le dos vers le sol. Doucement remonter en déroulant tout le dos. Les bras et la tête ballants, les genoux fléchis. Et remonter les bras, les genoux restent fléchis jusqu'à ce que la tête se pose comme un point sur un i, les bras à la verticale. Le menton vers la gorge, les jambes s'étirent. Inspirez dans la posture, expire, tournez les paumes de main de chaque côté, repoussez les murs de chaque côté en ramenant tout le long de l'expire, les bras, le long du dos. Et accueillez. Fléchir le genou droit, amenez les deux pieds parallèles entre eux.
dans le prolongement des deux hanches, les articulations qui sont devant, à l'avant des cuisses. Juste laisser décanter tout ce qui vient d'être mis en mouvement à l'intérieur. Je vous invite à prendre votre sangle et puis à avoir un appui contre le mur. Donc un appui pour la main droite. Et je cherche ma sangle. Elle est là. Un appui pour la main droite. On va aller positionner la sangle sur le dessus de la cheville pour attraper la cheville gauche si on a besoin. Donc là, le bras va avoir besoin d'être étiré. Donc on descend la main jusqu'au niveau de la sangle de façon appropriée, peut-être très bas vers la cheville, peut-être plus ou moins bas, peut-être que c'est un peu plus de sangle. Et si on n'a pas besoin d'une sangle, je vous invite à poser la cheville dans la main gauche, cheville gauche. On va chercher à garder à chaque fois les deux genoux dans l'axe des deux hanches et des deux chevilles, des deux pieds. On n'ouvre pas le genou vers l'extérieur, on va chercher à garder ce genou dans l'axe. Et de là, un appui avec la main droite. Venir sentir d'abord les deux pieds posés au sol, parallèles entre eux. Donc posez la sangle, si vous l'avez déjà posée sous la cheville. Et venir d'abord sentir tout le poids des deux pieds. Sentir tout le poids dans le pied droit. Repousser le sol. Regard sur un point fixe devant soi. Ça va aider pour l'équilibre. Le pied droit se grandit dans le sol et le repousse. Se grandit dans ce pied droit. Et ça allège le pied gauche sans le soulever. Et la même chose dans le pied gauche, se grandir dans le pied gauche, le repousser dans le sol. De sentir qu'on amène tout le poids et que ça allège le pied droit. Puis ramener tout le poids au centre et à nouveau ramener le poids dans le pied droit. Puis laisser le genou gauche se fléchir, prendre la sangle s'il y en a besoin, la poser au niveau de la cheville, attraper avec le bras étiré cette sangle. Et de là, rester centré à l'intérieur, on se sert toujours de ce centre au niveau du ventre, du hara, en médecine chinoise, notre premier cerveau. C'est là qu'on va aller se centrer. C'est notre boussole. Peut-être en se tenant, si c'est facile, on n'a pas obligé de se tenir, peut-être le bras le long du corps, ou la main droite sur la crête iliaque. Et puis, inspirez dans la posture. À la prochaine expire, laissez le genou gauche osciller vers l'arrière, le bras gauche s'étire, le genou gauche part vers l'arrière. Le talon gauche est écarté du fessier gauche. Inspirez dans la posture, expire, laissez le genou repartir vers l'avant, le talon gauche au fessier gauche. À nouveau, expire, laissez d'abord partir le genou vers l'arrière et le talon avec le bras qui s'étire. Restez dans l'axe, vérifiez que les deux crêtes iliaques soient bien en face, sur la même ligne que le mur en face. À chaque fois, revenir à l'expire. On le fait encore une fois ensemble. Inspirez dans la posture, expire. Laissez le bras partir vers l'arrière. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne et restez dans la posture. Regard sur un point fixe devant soi. Si c'est facile, on peut laisser le bras droit monter parallèle à la tête et se prolonger vers le haut. On est dans la danse, la posture de la danse. Puis à la prochaine expire, si c'est facile, on peut aller en flexion de hanche. Gardez bien l'étirement du bras gauche, le talon écarté du fessier gauche. Regard sur un point fixe et gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Ramenez la hanche gauche vers le sol.
Puis on peut descendre de plus en plus. Rester à la justesse de ce qui est bon pour soi. On cherche l'équilibre. Les épaules vers l'arrière, ouverture, extension au niveau de la poitrine. Et revenir dans une expire, quand c'est bon pour soi. Le genou revient, le bras droit revient le long du corps. Et redescendre. En maîtrisant la descente, toujours, on revient avant que ça aille trop loin, que ce soit un déséquilibre. Je me mets face à vous, mais restez dans la posture. À la prochaine expire, venir descendre en accroupi, écarter les genoux en même temps, les pieds vers l'extérieur, les orteils, et venir arrondir tout le dos. Pour venir en accroupi passif. S'il y a besoin, cette posture n'est pas adaptée, n'hésitez pas à vous mettre en posture de la feuille pliée ou en chien de fusil sur le côté. Ou encore en posture de l'accroupi, les deux genoux parallèles. Cherchez dans les deux postures à amener le ventre le plus près des cuisses ou entre les cuisses et laisser le dos s'arrondir, le ventre se poser vers l'avant. La tête et les bras ballants. Et la cuisse. À la prochaine expire, remonter en déroulant toute la colonne vertébrale, reprendre la sangle si on en a besoin et revenir. Gardez peut-être la sangle dans la main ou à disposition. Et se tourner pour pouvoir avoir un appui avec la main gauche. Ce sera une flexion avec le genou droit. Venir amener les deux pieds parallèles entre eux dans le prolongement des deux hanches. Amener tout le poids dans le pied gauche, repousser le sol. Se grandir dans le pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Ça allège le pied droit. On garde sur un point fixe devant soi pour aider à l'équilibre. Puis tout le poids dans le pied droit, se grandir à l'intérieur, repousser le sol. Tout le poids dans le pied au centre, pardon. Et puis ramener tout le poids dans le pied gauche, se tenir avec la main gauche, peut-être à peine, plus fermement, fléchir le genou droit, peut-être amener la sangle au niveau de la cheville droite, comme ceci, le bras reste étiré, donc on descend la main plus ou moins, sinon attraper la cheville droite, en gardant bien le genou dans l'axe, pas le genou qui part vers le côté. Le plus important, c'est de garder le genou dans l'axe et les deux crêtes iliaques sur une même ligne. On ne laisse pas partir vers l'arrière, vers le haut. On reste face au mur sur une même ligne. Contractez les fessiers s'il y a besoin pour s'aider. À l'inspire, laissez se grandir. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Extension de la poitrine, le bras est étiré. Expire, laissez s'écarter le talon droit vers l'arrière. Le genou aussi vers l'arrière, le bras s'étire. Gardez bien les deux épaules sur la même ligne. Inspirez dans la posture. Expire, revenez au sol. Inspirez dans la posture. Expire à nouveau. Laissez osciller vers l'arrière. On cherche l'extension dans la poitrine, dans la hanche droite. Expire, revenir. Inspirez dans la posture. Expire à nouveau. Oscillez vers l'arrière. Ouvrez la poitrine. Si c'est facile, le bras gauche monte vers le plafond, se prolonger parallèle à la tête. Sinon, restez en appui. Et la prochaine expire, fléchir peut-être au niveau des deux hanches. Flexion vers l'avant. Trouvez la justesse de ce qui est juste pour soi, pour aujourd'hui. Monton rentrée. Laissez les épaules partir vers l'arrière. Gardez le genou dans l'axe. Expirez dans le ventre. Posture de la danse. Peut-être un sourire. Qu'est-ce qu'on peut décontracter? On va rester dans la justesse de l'effort-confort. On respire.
on est redescendu et qu'on revient si on le souhaite. Et puis revenir dans une expire, le genou et le bras gauche reviennent le long du corps. Laissez descendre le pied droit et le bras droit. Et accueillir. Comment est-ce à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? Et à nouveau, venir écarter les pieds de chaque côté, fléchir les genoux pour venir dans l'accroupi passif, le dos tout arrondi. Passez bien le ventre entre les cuisses. Choisir de nouveau la posture qui est la plus appropriée pour soi. Laissez la tête et les bras vers l'avant, tout le poids. Et en fait, le poids reste dans les pieds. Il y a du poids dans les mains, c'est qu'on est dans une autre posture et qu'on peut tirer même sur les longueurs. Inspirez dans le dos, dans les hanches, dans le ventre. Petite pause. Doucement. Et venir poser le tapis contre le mur pour la relaxation, se couvrir si on a besoin. Gardez bien la sangle à portée de main, on en aura besoin justement avec le tapis contre le mur. Et moi je vais mettre mon tapis là. Je m'allongerai contre ce mur-là. Donc je vous invite, pour vous allonger, je vous montre, à venir amener les fessiers complètement contre le mur, les deux fessiers, comme si vous vouliez vous asseoir contre le mur. Donc le buste est perpendiculaire au mur sur lequel vous allez poser vos jambes, les deux fessiers collés, pour avoir les fessiers le plus collés possible au mur. Puis la jambe gauche monte si vous êtes dans ce sens-là. Puis la jambe droite. Amenez les deux pieds parallèles dans le prolongement des deux hanches pour que tout le poids puisse tomber dans l'axe et que ça puisse être confortable. À tout moment, si c'est inconfortable, je vous invite à vous rallonger, à bouger, même en pleine relaxation, à ne pas rester dans la posture inconfortable. Sinon, laissez les jambes tout en détente, les talons contre le mur, les pieds en détente, les bras ouverts à 45 degrés de chaque côté, les paumes de main tournées vers nous. Peut-être se couvrir et accueillir comment tout le poids se répartit dans le corps, dans tout le corps, dans ses appuis sur le sol. Gardez bien la sangle à portée de main. On en aura besoin à la fin de la relaxation. Accueillir comment le souffle se présente dans l'ici et maintenant. Percevoir le corps dans sa globalité. Puis venir sentir les 5 orteils du pied droit, chaque orteil. Au-delà de voir justement juste une image des 5 orteils, au-delà de juste les faire bouger pour les sentir, je vous invite à venir percevoir à l'intérieur les 5 orteils ensemble, comment ils se prolongent vers l'extérieur. Accueillir tout le pied droit, son poids dans le support.
Sentir s'il y a une différence entre les 5 orteils du pied droit, tout le poids dans le pied droit et les 5 orteils du pied gauche, tout le poids du pied gauche, juste en observant. Accueillir toute la jambe droite, tout son poids, prolongation dans le sol, dans le support. Sentir s'il y a une différence avec la jambe gauche. Accueillir tout le bassin à droite, son poids, prolongation. Observez, est-ce que le senti est le même à gauche dans le bassin? Contact de tout le dos, côté droit, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Observez, est-ce que le senti est le même que dans le côté gauche du dos? Laissez prolonger tout le côté droit du dos dans le sol. Accueillir toute l'épaule droite, son poids. Est-ce qu'elle se prolonge de la même manière que l'épaule gauche? Sentir toute l'épaule droite dans le sol. Bras droit, son poids. C'est la même prolongation, le même senti qu'à gauche. Main droite, son poids. Est-ce qu'il se prolonge de la même manière dans le sol que dans la main gauche? Observez cela. Remontez la conscience jusqu'au cou, côté droit, la nuque. Est-ce que le senti est le même qu'à gauche? Toute la tête, son poids dans ses appuis. Est-ce que tout le visage, l'œil droit, l'oreille droite est senti de la même manière en prolongation vers le sol que tout le côté gauche de la tête et du visage? Accueillir tout le côté droit du corps, du bout du pied jusqu'au bout de la main droite, tout le dos, l'épaule, jusqu'au côté droit de la tête, l'oreille droite.
Est-ce que toute cette latéralité est sentie de la même manière que tout le côté gauche du corps? Observez cela. Accueillez les 5 orteils du pied gauche. Est-ce qu'ils se prolongent de la même manière que les orteils du pied droit? Tout le poids du pied gauche, tout le pied droit. Laissez prolonger tous les orteils à gauche vers l'extérieur. Tout le poids du pied gauche dans le support. Contact de toute la jambe gauche, son poids. Est-ce que ça se prolonge de la même manière qu'à droite dans le support? Laissez prolonger toute la jambe gauche. Accueillir tout le bassin gauche, ses appuis. Observez sa prolongation, telle différente qu'à droite, peut-être un équilibre. Sentir tout le côté gauche du dos, le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos. Laissez se prolonger dans le support. Est-ce qu'il se prolonge de la même manière qu'à droite? Accueillir simplement cela. Épaule gauche, son poids, prolongation dans le sol. Est-ce la même qu'à droite? Tout le bras gauche, son poids dans le sol. Est-ce le même senti dans ses appuis que dans le bras droit? Main gauche, chaque doigt. Est-ce que ça se prolonge de la même manière que dans la main droite, chaque doigt? Remontez la conscience jusqu'au niveau du cou, la nuque, côté gauche. Senti idem ou différent qu'à droite. Prolongation côté gauche du cou, la nuque, la tête, tout son poids dans ses appuis, tout le visage côté gauche vers ses appuis de la tête, l'œil gauche, l'oreille gauche. Est-ce que ça se prolonge comme à droite?
accueillir cette prolongation vers le sol. Sentir toute cette latéralité, côté gauche, du bout des orteils à gauche, le bout des doigts, jusqu'au bout de la tête à gauche. Est-ce que c'est le même senti de chaque côté? Accueillir au centre, l'axe central de l'entrejambe jusqu'au niveau de toute la colonne vertébrale. Remontez en conscience, laissez déposer chaque vertèbre, chaque partie au centre, vers le support. Laissez remonter cette conscience jusqu'au sommet de la tête. Et remonter jusqu'au centre du visage comme une ligne qui se dessine le long de la gorge, le long de la poitrine. Et laissez chaque élément en expansion au niveau du visage, en descendant cette ligne, expansion tout autour de cette ligne vers l'extérieur. La ligne de la poitrine vers l'extérieur. Chaque élément peut venir se déployer. À chaque inspire, il se déploie. Chaque expire, laissez se nettoyer chaque élément. À chaque inspire, descendez encore cette ligne au niveau du ventre. Chaque élément se déploie. À chaque expire, laissez la détente et laissez se nettoyer. Le souffle emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin, jusqu'à l'entrejambe. Dessinez cette ligne et laissez déployer autour de cette ligne chaque élément à chaque inspire vers l'extérieur. À chaque expire jusqu'à l'entrejambe, laissez détendre chaque élément du corps vers le sol. Accueillir tout le corps dans sa globalité. Laissez tout le corps, cette unité, ces deux latéralités unifiées. Laissez le corps en expansion dans l'espace. Seulement remettre du mouvement. Restez en conscience de cet état d'être. Amenez la sangle en l'attrapant avec la main. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Fléchir complètement le genou vers le sein droit. Le même endroit, plus exactement. Puis laissez glisser le pied gauche à peu près aux 3/4 de distance de là où il était posé contre le mur. Pour ceux qui seront restés allongés et qui souhaiteraient faire l'enchaînement au sol, c'est possible. Vous resterez juste les deux pieds au sol, puis fléchir le genou droit sur la poitrine.
Et à chaque fois, vous resterez avec un pied au sol au lieu d'avoir un pied contre le mur. Donc, quand je dirai le pied contre le mur, ce sera pour vous le pied au sol. Et je vous invite à amener la sangle sous la plante du pied droit. Le genou, donc la plante du pied gauche est contre le mur, le genou gauche légèrement fléchi, le genou droit complètement fléchi vers le même endroit et la sangle sous le coussinet qui va sous les orteils. Gardez les bras bien étirés, donc pour cela, montez les mains le plus haut possible en gardant les épaules collées au sol. Posez les poings sur le sol. À la prochaine expire, ramenez le visage vers l'entrejambe et pas vers un genou, vers l'entrejambe. Et on va garder cette distance permanente entre le bout du nez et le pubis, l'os du bas du ventre. Pour cela, à la prochaine expire, montez le bassin. Pour l'instant, le talon droit ne bouge pas, le genou droit reste vers la poitrine et la tête au fur et à mesure se pose que le bassin monte. Et de là, à la prochaine inspire, restez dans la posture, redescendre au fur et à mesure chaque vertèbre, la tête monte puisqu'elle reste toujours à la même distance. Au fur et à mesure que le bassin descend, la tête monte. Le bassin au sol, la tête est au maximum vers l'entrejambe. Et pour l'instant, le genou et le pied droit n'ont pas bougé. À la prochaine expire, remontez le bassin, reposez la tête. Et de là, étirez la jambe droite, orteil vers les genoux, gardez la tête au centre, menton vers la gorge. Inspirez dans la posture, donc expire, fléchir le genou, la tête monte, le genou se fléchit en même temps que le bassin descend et que la tête monte. Restez à l'inspire, expire. De nouveau, poussez dans le pied gauche contre le mur, ça monte le bassin. Et à ce moment-là, quand le genou est complètement vers la poitrine, la tête au sol, la jambe droite s'étire. Orteil vers les genoux. Et puis si c'est facile, on peut lâcher la sangle et attraper les orteils. Pour ceux qui ont l'habitude, vous l'aurez peut-être fait. Attraper les orteils avec le bout des doigts. À la prochaine expire, à nouveau, je monte la tête, le genou droit se fléchit en même temps, le bassin redescend. Et je garde toujours les doigts sur les orteils. Restez à l'inspire, repoussez de nouveau avec le pied gauche dans le mur. Ça monte le bassin, ça pose la tête. Le genou pour l'instant reste fléchi, le pied ne bouge pas. Et à la prochaine inspire, allez étirer la jambe droite, orteil vers les genoux. Et puis laissez les coudes qui sont fléchis se poser, ou si vous voulez, se poser au sol, ou en tout cas les laisser tomber vers le sol si c'est possible. Selon si on a la sangle ou pas, on peut le faire plus ou moins. Restez plusieurs respirations possibles. Repoussez le pied dans le mur pour de fur et à mesure aller chercher à étirer de plus en plus la jambe et à monter le bassin. Respiration profonde. Suspension d'air à plein et à vide pour aller encore chercher plus de bénéfices. Cherchez comme si on voulait traverser avec le talon le mur derrière. On peut compter les inspires, les suspensions, les expires et les suspensions pour ceux qui ont l'habitude. Sinon, juste déjà inspirer et expirer en guidant le souffle ou le souffle naturel. À la prochaine expire, ramenez d'abord le genou se fléchit, en même temps la tête remonte, puis le bassin redescend. Quand le bassin est au sol, la tête est au maximum remontée. Reposez le pied droit près du pied gauche. Redescendre à l'expire la tête, menton vers la gorge, reposez les bras, petite pousse. Vous posez les talons si on a besoin de détente des deux jambes. Et écoute du corps. Venir sentir s'il y a une différence entre les deux côtés. Laissez glisser le pied droit
à peu près à 3/4 de distance pour qu'on soit bien en appui avec la plante du pied droit contre le mur pour pouvoir pousser. Vérifiez que vous ayez bien les fessiers collés au mur, ça va plus nous écarter du mur. Les deux pieds parallèles entre eux. Prendre la sangle si on a besoin. Donc la plante du pied droit est au mur de façon confortable. Passez la sangle sous la plante du pied gauche si on a besoin. Le genou gauche est fléchi sur le mamelon gauche. Gardez bien les axes bien parallèles des deux genoux. Les deux bras étirés. Donc montez les mains plus ou moins hautes vers le pied sur la sangle et les épaules posées au sol. À la prochaine expire, avec les muscles expirateurs, on aspire le périnée pour s'aider. La tête remonte, le menton vers la gorge, la tête vers l'entrejambe. Inspirez dans la posture, expire. En poussant dans le pied droit, laissez remonter le bassin. Je descends la tête qui est au sol. Pour l'instant, gardez bien le genou fléchi sur le mamelon gauche et le pied ne bouge pas, le pied gauche. S'il n'y a pas besoin de sangle, on peut attraper les orteils avec le bout des doigts et laisser le poids en tenant le bout des orteils. Pour l'instant, on reste dans cette posture, on n'étire pas la jambe. Prochaine expire, on va monter la tête, donc aspirer le périnée, ça va aider. Remonter la tête vers l'entrejambe, descendre le bassin, laisser le bassin se poser aussi. La tête vers l'entrejambe. Inspirez dans la posture, expire, repoussez le mur avec le pied droit, ça fait monter le bassin et descendre la tête simultanément. Et de là, étirez la jambe gauche, orteil vers les genoux, poussez le talon comme si vous voulez traverser le mur derrière. Restez dans la posture à la prochaine expire, ramenez le genou gauche, le fléchir, remontez la tête, le bassin descend. On va le faire encore une fois. Inspirez dans la posture, restez, la tête vers l'entrejambe. Expire, poussez dans le pied droit, montez le bassin, la tête se pose au sol. Prochaine inspire, étirez la jambe gauche, orteil vers les genoux, talon qui pousse. Expire, fléchir le genou gauche en même temps, la tête remonte, le bassin descend. Encore une fois, inspirez dans la posture. Expire, poussez dans le pied droit, ça contre le mur, ça monte le bassin, la tête se pose. Prochaine inspire, étirez la jambe gauche, orteil vers les genoux. Et là, restez dans la posture en statique. Plusieurs respirations. Orteil vers les genoux, menton vers la gorge, attention, on ne bouge plus la tête, on est en compression des cervicales. On tient le bout des orteils ou la sangle. Et puis laissez les coudes partir vers les côtés. Tout le poids des coudes vont amener encore plus d'étirement. Et puis au fur et à mesure, montez de plus en plus haut en gardant bien le genou dans l'axe. Et en gardant bien le genou droit dans l'axe, je voulais dire, et le genou gauche dans l'axe du mamelon gauche. Tirez de plus en plus la jambe gauche, poussez le talon, comptez les respirations. Peut-être suspension d'air et à plein et à vide pour intensifier. Au bout de 6 à 8 respirations, quand c'est juste pour soi, peut-être moins, peut-être plus. Fléchir le genou à l'expire. Dans un même mouvement, la tête remonte, le bassin descend. Posez le bassin au sol. Reposez le pied gauche contre le mur. Et redescendre la tête. Étirez chaque vertèbre en passant les doigts derrière l'occiput. Et en laissant glisser la tête dans le mur. Et accueillir. Posez les talons pour laisser les jambes en détente. Accueillir, laisser décanter. Et puis regarde vers le plafond, laissez tourner comme si on avait un pinceau au bout des yeux. Laissez tourner la tête en balayant chaque centimètre, le menton vers la gorge, c'est l'oreille qui vient vers le sol.
jusqu'au plus loin possible vers le sol et vers les poings. Puis laissez remonter le regard qui balaye. Et puis, descendre de l'autre côté. Balayez chaque centimètre, la tête tourne vers le côté gauche. Si vous avez fait l'inverse, on ne peut pas avoir donné l'indication, c'est pas le plus important. Jusqu'au maximum, venir voir au sol à côté de l'épaule. Et balayez chaque centimètre pour remonter la tête et le nez dans l'axe, vers le plafond. Expire, laissez descendre de nouveau la tête en balayant chaque centimètre tout le long de l'expire. Nous allons venir à l'inspire. Expire à gauche, balayez vers la gauche. Puis vous avez fait la main à la main. On remonte à l'inspire, le regard, et avec chaque centimètre. Ok. Balayez les cervicales. Et de là, je vous invite à amener soit en poussant les deux pieds à peu près aux 3/4 de distance parallèles entre eux, venir pousser le bassin, pousser dans les deux pieds, pardon, pour monter le bassin. Et de là, monter de plus en plus haut, soit rester dans cette posture, les bras dans le prolongement du tronc, parallèles entre eux au sol. Soit amener les deux jambes étirées, parallèles entre elles, en contractant les fessiers, aspirer le périnée, orteils vers les genoux. Nous sommes dans la posture de la chaise longue. La tête surtout ne bouge plus. On est en compression cervicale, le menton vers la gorge, étirer la tête. Vérifiez que le bassin ne tombe pas plus bas que la ligne oblique que l'on forme entre les épaules et les talons jusqu'au bout des orteils qui sont vers les genoux. Gardez les jambes toniques. On peut même passer les coudes vers le centre du dos, bien sous le dos pour poser, pour aider avec les mains, un peu un support. Sinon, on peut venir poser quand les coudes viennent vraiment complètement sous le dos et qu'on peut poser le bassin comme sur un plateau dans les deux mains. On peut monter une jambe à l'oblique, perpendiculaire à cette ligne que nous venons de former, peut-être même une deuxième jambe ou un coup l'une, un coup l'autre. Orteils vers les genoux, repousser les talons. Ici, nous avons les deux jambes, c'est Viparita Karani, en langue de l'Inde, le sanskrit, et c'est la position de la demi-chandelle. Restez plusieurs respirations dans la posture choisie. Peut-être redescendre et revenir, et quand on redescend, on remonte toujours le menton vers la gorge, la tête en même temps, et le bassin qui redescend. Plusieurs respirations, peut-être suspension d'air à plein et à vide, pour les bénéfices maximum, au maximum, pardon. Fermez les yeux si vous avez des glaucomes ou des difficultés au niveau des yeux. Il y a beaucoup de sang, on est en train d'inverser complètement le flux sanguin. Et le sang arrive dans les yeux. Réfléchir. Un genou, reposer un pied contre le mur, puis l'autre. Laissez glisser les pieds contre le mur, menton vers la gorge, laissez glisser le bassin dans les mains. La tête se soulève en même temps, c'est important. Et puis laissez poser le bassin au fur et à mesure au sol. La tête se soulève, on peut emmener les mains derrière la tête, en cuillère, l'une sur l'autre, les paumes des mains à l'arrière de la tête. Et laissez glisser la tête dans les mains pour étirer les cervicales. Posez une jambe puis l'autre et accueillez. Je vous invite à faire le sigle de l'infini avec le bout du nez, comme si on voulait dessiner
Un lit allongé au plafond avec le bout du nez. Laissez la tête tourner en faisant ce cycle de l'infini pour délier les cervicales dans un sens puis dans l'autre. Ramenez les genoux sur la poitrine, basculez tout le corps sous le côté droit pour revenir à quatre pattes. Je vous invite à garder les bottins pas très loin. Alors, je regarde, petite chose technique. Donc, je vous invite à venir à quatre pattes. Venir amener les bottins près de votre tapis de chaque côté. Enfin, les bottins ou les livres, les piles de livres que vous aurez pu faire. De chaque côté, à peu près de hauteur, de la même hauteur. Pas à peu près d'ailleurs, il y a besoin qu'ils soient de la même hauteur. Et venir à quatre pattes, le dos parallèle au sol, quadrupède. Deux mains ventousées, les deux pieds dans le prolongement des deux hanches. Venir chercher à sentir les deux hanches. Et je vous proposais de faire l'enchaînement que nous avons fait. Dans le long enchaînement, il y avait un noyau, un petit enchaînement, noyau de ce long enchaînement. Je vous propose aujourd'hui de le refaire 3 fois. Donc pour ceux qui s'en souviennent, je vous invite à le faire. À l'inspire, regard vers l'avant, allez creuser le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Montons vers l'avant. Expire, fléchir au niveau des deux hanches. Posez le ventre sur les cuisses, le front au sol. On est en posture de la feuille pliée. Les mains ne bougent plus. Inspire, venir creuser le bas du dos, ramener les mains simultanément près des deux, chaque côté des genoux. Posez tout le dos, regard vers l'avant, épaule vers l'arrière. Expire, ramenez les orteils au sol, montez en arrondissant le dos, montez les genoux, le dos tout arrondi, le ventre sur les cuisses. Relâchez tous les muscles des épaules, des bras, de la tête, de la nuque. Puis, inspire, remontez. On va jusque dans l'équilibre. Les mains jointes devant la poitrine, le dos se prolonge vers le haut. Regard sur un point fixe pour rester dans l'équilibre. Les deux genoux parallèles. Poussez dans les deux mains. Posez les suspensions d'air à plein et à vide, surtout à plein dans les équilibres. Ça va aider. Et puis à l'expire, fléchir le ventre sur les cuisses, arrondir tout le dos. Les mains au sol, la tête entre les bras, ballon. Posez à l'inspire, les genoux au sol, les orteils au sol, venir creuser tout le dos. Regard vers l'avant. Expire, venir fléchir au niveau des deux hanches, les mains glissent vers l'avant, parallèles entre elles, le front au sol. Inspire, venir fléchir les coudes de chaque côté et remonter à quatre pattes pour amener le dos creux. Expire, ramenez le dos parallèle au sol, quadrupède. À la prochaine inspire, creusez à nouveau le dos, le bas du dos, c'est le bassin. Expire, fléchir au niveau des deux hanches, les mains ne bougent plus, le ventre sur les cuisses, le front au sol. Inspire, venir creuser le bas du dos, le milieu du dos. Les mains reviennent le long de chaque côté des deux genoux. Regard vers l'avant. Épaule vers l'arrière. Expire, soulevez. Posez les orteils, arrondir tout le dos. Montez les genoux. Laissez la tête et les bras ballants. Inspire, venir creuser le dos. Pour ramener le dos à la verticale, on peut se tenir si besoin. Main jointe devant la poitrine. Équilibre, accroupi. Poussez dans les deux mains. Expire, fléchir au niveau des deux hanches.
Posez le ventre sur les cuisses. Un peu plus facile. Inspire, posez les genoux. Amenez les mains de chaque côté des genoux. Creusez tout le dos. Regardez vers l'avant. Expire, fléchir au niveau du ventre, des hanches, pardon. Le ventre sur les cuisses, les mains visées à l'avant. Le front. Posture de la feuille pliée, les bras étirés. Inspire. Si on passait sous un tunnel, on plie les coudes de chaque côté. On vient ramper presque au sol, mais on ne vient pas au sol complètement. Et puis venir creuser le dos. Et puis revenir à l'expire. Le dos parallèle. Quadrupède. Et de là, je vous invite à venir fléchir à nouveau. Inspirez. Posez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, posture du chat. Expire, venir fléchir au niveau des deux hanches et on n'ira pas cette fois jusqu'à l'équilibre. Gardez le front au sol, restez dans la posture. Et de là, je vous invite à plier les coudes de chaque côté pour venir ramper au sol, pour venir vers le ventre au sol, les jambes collées au sol, les mains sous chaque épaule, le front au sol. Et de là, ramenez les bras le long du corps et laissez tout le ventre, on va aller dans la posture de l'arc. Donc le front au sol si c'est possible, restez, sinon vous y reviendrez le front au sol dès que possible. On va chercher à pousser le bas du ventre, le pubis dans le sol, c'est le plus important pour protéger les lombaires. Donc je vous invite à l'expire à pousser ce bas du ventre, à contracter les fessiers. Et puis à la prochaine expire, laissez monter comme si on cherchait à faire décoller un avion. On fait une extension du haut du dos, les épaules vers l'arrière, l'extension de la poitrine. Cherchez à décoller la poitrine, le menton vers la gorge et il n'y a pas de poids du tout dans les bras. Inspirez dans la posture, à l'expire, laissez redescendre. Les jambes sont toniques. Inspirez dans la posture, poussez toujours le bas du ventre, les fessiers toniques, les jambes toniques. Expire, remontez la poitrine. Inspirez dans la posture, une sorte de cobra. Expire, redescendre. Posez le front au sol. Venir fléchir les deux genoux, amener les talons vers les fessiers. Gardez bien les deux jambes parallèles entre elles. Et venir attraper les chevilles derrière. Et s'il y a besoin, on peut prendre une sangle. On peut attraper la sangle pour passer au niveau des chevilles et tenir la sangle. Sinon, attrapez les chevilles. Gardez bien les deux genoux parallèles. Poussez le pubis à l'expire, le bas du ventre dans le sol, les bras s'étirent. On va chercher à faire un arc qui s'étire. C'est la posture que nous faisons d'Arunasana. Asana, c'est la posture. Dhanur, c'est l'arc. Donc, je vous invite à la prochaine expire, en poussant le bas du ventre dans le sol, à étirer les bras vers l'arrière. Pour l'instant, on laisse juste les épaules, la poitrine s'ouvrir. Et à la prochaine expire, laissez monter la poitrine, trouvez l'extension dans le haut du dos, dans la poitrine. Et laissez monter les genoux légèrement. Laissez les bras s'étirer. On cherche à arquer tout le corps. À l'expire, redescendre les genoux et la poitrine simultanément, puis le front. Gardez les bras étirés. Inspire. Expire, poussez le bas du ventre et montez. Extension dans la poitrine, cherchez à faire une extension comme si un avion décollait entre les omoplates tout le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête, le menton vers la gorge. Ouvrir au niveau du cœur. Les genoux sont surélevés. Restez 2 ou 3 respirations, 6 à 8, si c'est bon pour soi.
Inspirez bien le périnée. À chaque expire, cherchez l'ouverture dans la poitrine, l'extension dans la poitrine. On ne tire pas sur les chevilles, on cherche à s'étirer vers le haut, l'avant du corps et le haut du dos. Gardez les genoux bien parallèles entre eux. À la prochaine expire, descendre la poitrine, les genoux, puis le front. Reposez les coudes de pied, les bras et accueillir. Si besoin, on peut se mettre sur une oreille. Laissez infuser. Tournez sur l'autre oreille. Soutenez la respiration dans le ventre, dans la cage thoracique, dans cette posture. Puis remontez. Les mains sous les épaules, à la plomb revenir. À nouveau les fessiers sur les talons. Sur la verticale. Si les genoux bien sûr le permettent, sinon on peut s'asseoir directement. Les fessiers au sol, les genoux fléchis, les plantes de pied au sol devant le bassin. Accueillir, on reste à l'intérieur. Je vous invite à ramener de nouveau les mains qui glissent vers l'avant, à venir à quatre pattes. Les genoux fléchis, les genoux parallèles entre eux, dans le prolongement des deux hanches. Et je vous invite à faire un shadow creux, venir creuser, enchaîner le shadow creux et le shadow rond, ceux qui connaissent. Regard vers l'avant, creusez tout le dos, poussez le bassin vers l'arrière. Expire, comme si on avait une queue de chat qui revient vers l'entrejambe et vers le ventre, à arrondir tout le dos. Poussez le bassin vers l'arrière, montez jusque sur le bout des doigts. Inspire, regard vers l'avant, reposez le bout des doigts, posez tout le dos, poussez le bassin vers l'arrière. Tendre la gorge, expire, arrondir tout le dos. Montez sur le bout des doigts, la tête, tout son poids vers le sol. Inspire, à nouveau. Regard vers l'avant. Creusez le dos, poussez le bassin. Expire, enroulez. Montez sur le bout des doigts, la tête d'avant. Inspire, regard vers l'avant. Expire, enroulez le dos. Poussez le bassin, montez sur le bout des doigts, la tête d'avant. Puis revenir à l'inspire, à quatre pattes, le dos parallèle au sol. Et laissez la tête tout en étant vers le sol. Et tournez la tête en faisant des cercles, comme si on faisait avec des cercles avec le bout du nez au sol, dans un sens et dans l'autre. Et puis revenir en posture d'assise. Choisir la posture d'assise pour la fin de cette séance. Au choix, allongé au sol, pour les dernières minutes d'intériorité, ou sur un support choisi, confortable, pouvoir se poser sur les deux ischions, les os au niveau des fessiers. Et finalement, l'enchaînement avec le boutin, on n'aura pas le temps. Donc, on propose les piles de livres. Je vous propose de venir vous mettre en assise. Venir se poser, les fessiers. Prolonger le dos vers le haut. Sentir comment le corps se grandit, comment il se présente dans l'ici et maintenant. Je vous propose de faire un yoga des yeux.
de visualiser un point devant soi et la tête dans son axe, le menton légèrement vers la gorge, toujours cette largeur des deux doigts, le bout du menton. Et puis quand je ramène le menton jusqu'au niveau de la gorge, l'index touche la trachée, regard vers l'avant, sur un point fixe devant soi. Je vous invite à laisser la tête dans son immobilité et c'est juste le regard qui va bouger. Une ligne, dessiner une ligne avec le regard qui monte vers le haut, le maximum. Si on balayait chaque centimètre avec le regard, si c'était un pinceau, puis redescendre cette ligne jusqu'au centre, jusqu'à ce point fixe. À nouveau, laisser remonter, encore 2 fois, balayer chaque centimètre jusqu'au maximum du haut. Vérifiez comment ça respire, que ce n'est pas en apnée. Descendre au point fixe central. Et de nouveau, remonter et redescendre. Fermez les yeux, peut-être que ça pique, peut-être que ça force. Regarde de nouveau sur le point fixe et redescendre le regard en balayant chaque centimètre comme un pinceau vers le sol. Le plus près possible de soi, et puis remonter jusqu'au point central. De nouveau, le regard, encore 2 fois, balaye chaque centimètre. Fermez les yeux dès que ça pique, que ça pleure. Inspirez, observez comment ça respire, laissez descendre de nouveau le regard. Remontez jusqu'au point central. Laissez balayer vers la droite le regard, une ligne qui se fait vers la droite le plus loin possible. Balayez chaque centimètre pour venir sur cette ligne à l'horizontale jusqu'au centre. Une ligne à l'horizontale vers la gauche. Balayez chaque centimètre le plus loin possible et revenir. Une ligne à l'horizontale jusqu'au point central. De nouveau vers la droite. Revenir au centre. De nouveau vers la gauche. Respirez. Vérifiez comment est le diaphragme. Revenir au centre. De nouveau vers la droite. Le moins possible. Bougez la tête. De nouveau au centre. De nouveau vers la gauche. De nouveau revenir au centre. Fermez les yeux. Puis, je vous invite à frotter les mains. À former avec les paumes de main comme des cuillères et à venir poser les paumes de main sur les yeux et venir imaginer, ou en tout cas le visualiser ou l'inspirer, ou s'en inspirer. Je vous invite à inspirer par les yeux, comme si on inspirait l'air qu'il y a dans les mains, par les yeux. Et à expirer par les yeux l'air dans les mains. Plusieurs respirations. Inspirez l'air dans les mains, par les yeux. Expirez par les yeux. Plusieurs respirations. À votre rythme.
On va venir tout doucement. Et les mains sur les genoux, comme de main ouverte vers le haut. Et accueillir l'instant présent. Les yeux fermés, si c'est possible, ou les yeux ouverts, sur un point fixe, le regard neutre devant soi. Accueillir, comment elle est à l'intérieur. Restez en contact avec les yeux qui respirent, les yeux qui expirent. Venir percevoir le mouvement du corps qui respire. Sentir dans quel espace le souffle habite le corps. Chaque inspire, un nouvel air, régénérant. À chaque expire, le souffle nettoie le corps. Sentir ce souffle, cet air tout autour de soi. De l'extérieur vers l'intérieur, le souffle entre et génère. De l'intérieur vers l'extérieur, le souffle ressort. Bien impermanent. Doucement remettre du contact, du mouvement dans le doigt, dans tout le corps au fur et à mesure, jusqu'au bout des orteils. Peut-être se frotter certaines parties du corps. Peut-être s'étirer comme le lever du matin. Je vous souhaite de bons bénéfices de cette pratique et puis de vous revoir, en tout cas de repartager un moment de yoga ensemble. Belle journée à vous.